On a des gens à l'église, vous pouvez répéter une prédication 20 fois. Ils ne comprendront jamais. Lorsque les choses sont égales, ça peut créer de l'orgueil. Oh. Moi, je suis un télo. Toi aussi, tu es un télo. Vous voyez déjà, la plupart des églises, dans nos églises, on est bloqué parce qu'on a des personnes en fait qui pensent qu'ils se suffisent en eux-mêmes. On l'entend dire. Si moi je ne suis pas là, rien ne marchera. Rien ne marchera. Moi j'ai entendu déjà un pasteur dire, quand moi je voyage, l'église est vide. Ça, tu es un mauvais. Oui. Tu es un mauvais. Surtout. Oh, c'est lui ou les fidèles? Toi, leader. Nous invitons en fait de chanter. Étoile. Pose-lui juste la question. Vous priez dans quelle église? Je n'ai pas été d'accord avec un pasteur qui chante bien, qui a dit récemment ici qu'il va arrêter avec la musique. Ok. Je suis contre. Je suis contre cette approche. Ah, je vois le pasteur. Je suis contre cette approche. Je peux le citer si vous voulez. Bon, c'est vous, moi je n'ai pas de Le problème. pasteur Moïse Mbiyé, la réserve de l'Éternel. Je suis contre cette approche. Vous voulez pas qu'il arrête? Non. On a eu dans ces pays un interprète qui interprétait, excusez-moi, pasteur, mon général, Sonny Kafuta. Oh, vous voyez, c'était un interprète, mais qui a amené un élément complémentaire dans le ministère de mon général. Oui. Et depuis qu'il ne l'interprète plus, bon, je suis désolé. Oh, on doit cesser avec de telles paroles. Si moi je ne suis pas là, rien ne se fait. Si moi je suis absent, cette église va fermer. Mais ta vision est où? Parce que tu nous as expliqué que Dieu t'avait donné une vision. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vous avais promis juste après l'émission que nous avons passé autour de la puissance, de la manifestation de la puissance de Dieu avec le bishop Maf Mantwidi. J'avais promis que nous allions faire un effort pour le recevoir à nouveau parce que vous avez compris qu'il a énormément de choses à nous dire et on peut dire que c'est une bibliothèque que nous avons dans justement l'église du Congo, l'église Corps du Christ, bien évidemment. La complémentarité dans le ministère fait gagner plus que le travail en solo. En d'autres termes, travailler ensemble fait gagner beaucoup plus que travailler seul. En d'autres termes, on va dire, l'union fait la force, même dans le ministère. Il est là pour en parler. Bonsoir et shalom Bishop. Shalom tonton Jaco. Merci d'avoir accepté encore à nouveau notre invitation. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais que, parce que quand vous m'aviez parlé de ce sujet, de ce thème, je me suis dit, ah mais ça c'est... il va nous donner un conseil, des conseils aussi en même temps. Et nous en profitons parce que tel que je l'ai dit tout au début, vous êtes vraiment une bibliothèque par la grâce de Dieu. Merci. Alors, cette complémentarité, donc, d'où est venue d'ailleurs cette pensée, cette analyse que vous avez apportée pour dire que c'est mieux de travailler ensemble dans le ministère? Merci beaucoup tonton Jaco. En fait, je pense que c'est juste dans la Bible qu'on peut avoir de tels enseignements. Vous remarquerez que déjà lui-même Dieu, lorsqu'il crée, il fait tout pour ne pas créer seul. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Le Dieu là, c'est Elohim. C'est-à-dire, dans les langages simples, c'est la pluralité de Dieu. Dieu lui-même, étant omnipotent, omniscient, omniprésent, il pense que ce n'est pas bien de faire des choses seul. Elohim, c'est la pluralité de Dieu. Regardez ce qui se passe. La Bible dit que ce monde qui n'avait pas de forme et qu'il était vide. La Bible commence par dire le Saint-Esprit mouva au-dessus des eaux.
Mais avant que le Saint-Esprit mouve au-dessus des eaux, c'est que au moins quelqu'un, c'est-à-dire que j'appellerai Père, a fait le spiritisme, a fait les constats pour que le Saint-Esprit aille mouvoir, si vous voulez bien, sur les eaux. Mais au regard de Jean, chapitre 1, la Bible dit c'est la parole qui créa. Or, il y a quelqu'un qui a dit que lui, il est la parole. C'est Christ. C'est-à-dire Dieu déjà, dans sa logique de travail, il n'a pas voulu faire des choses seules. Remarquez, lorsqu'il crée, il a mis un système en place, mais pour créer l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois en fait faire pour lui un être semblable, un être complémentaire. Mais pour former cet être-là, ou cette personne-là, lui-même, il se parle au pluriel. Il dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance. Il se parle au pluriel. Il crée l'homme, même si Ève était encore invisible, mais elle était dans cet homme-là créé. Okay. Et parce que la Bible dit qu'il a fait sortir Ève. Il n'a plus. Donc elle était là déjà. Elle était déjà là. C'est-à-dire Dieu déjà a créé dans la pluralité. Dans le souci, en fait, de se compléter. Je veux aussi que les gens qui nous suivent arrivent à comprendre. Regardez même Noé. Lorsque Dieu décida de faire pleuvoir, il demande à Noé de faire entrer les animaux, mais 2 à 2. C'est-à-dire Dieu crée en fait une complémentarité. Il crée une équipe pour que nous puissions en fait gagner plus que celui qui travaille, si vous voulez bien, en solo. Je veux aussi que les gens arrivent à comprendre. Regardez dans la stratégie de Dieu. Dieu ne fait pas des choses seul, malgré qu'il est capable de faire seul. Il en a la possibilité, il en a le pouvoir. Mais il associe l'homme dans son travail. Il dit, dans le jardin d'Éden, il dit à l'homme, c'est à toi de cultiver, c'est à toi de nommer, c'est à toi de dominer, c'est à toi de diriger. On ne dirige pas dans les vides. On dirige des êtres, on dirige de gens, on dirige des animaux. C'est-à-dire on peut diriger que s'il y a déjà une équipe, une structure. C'est-à-dire nous avons un Dieu de complémentarité. Mais je vais donner une nuance parce que ça serait très important que nous puissions en fait expliquer ça. Il y a une grande différence entre être en relation et se compléter. Ok, c'est quoi la nuance? Il y a la différence. La différence est qu'on peut être en relation avec vous, tonton Jaco, mais au-delà de la relation, il n'y a rien. Okay. On se connaît, on a une relation, on se parle, on s'écrit. Mais en réalité, au-delà de ça, il n'y a rien. Mais le problème pour moi, je ne veux pas en fait parler de la relation, mais je vais parler plutôt de la complémentarité. On ne peut que compléter quelque chose qui est en manque. Aidez-nous à comprendre. Je vais descendre. Je fixe. Lorsque tu viens me compléter, c'est qu'il y a quelque chose qui manque en moi, que toi tu as. Vous comprenez? On se complète. Je peux te compléter. C'est pas que je suis faible, mais je manque juste un élément. C'est ça en fait. Qui se trouve chez toi. Oui. C'est ce que Ève a apporté dans la vie d'Adam. La Bible dit, je ferai pour toi un être semblable à toi, qui sera pour toi une aide. Vous comprenez? Je suis fort, j'ai la capacité de faire, mais Dieu pense que pour que ça soit bien fait, il faut que je me fasse accompagner de quelqu'un. Il faut que quelqu'un en fait vienne m'assister. Il faut que quelqu'un vienne m'aider. Mais c'est ce que nous manquons en fait dans l'approche ministérielle. Nous avons beaucoup de gens qui pensent que
ça serait important pour lui s'il fait celle. En fait, pour dire vrai, ils le font en fait pour se vanter. Ils le font dans le souci de dire, du début jusqu'à la fin, je le fais seul. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Mais peut-être qu'ils le font juste pour éviter les conflits. Parce que quand on est ensemble, très souvent, peut-être que vous êtes le leader ici, là. Pensez-vous vraiment que tous les autres serviteurs comprennent directement à première vue vos idées? Ça peut pas être possible, tonton Jacob. Le tout là n'existe pas lorsqu'on est en train de travailler ou on est en mouvement. Ils peuvent même jusqu'à la fin ne rien comprendre. Rien comprendre. Même les disciples du Christ, non, ils ont dit au Seigneur, attendez, tout ce que vous parlez là, on ne comprend pas. Simplifiez le langage. Le disciple même de Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire, le problème pour nous, étant leader, il faut savoir hiérarchiser. En fait, programmer. Hein, avoir un canevas. Dans le sens que, dans mon fichier, je sais que X ou Y personnes comprennent facilement. Mais dans ces fichiers-là, j'ai aussi des gens qui ont du mal à me saisir directement. Même à l'église, tonton Jacob, on a des gens à l'église, vous pouvez répéter une prédication 20 fois. Ils ne comprendront jamais. Mais avec le temps, du fait que tu insistes sur ça, ils commencent à avoir des images, de petites compréhensions, jusqu'à ce qu'ils vont comprendre. Le problème pour nous, c'est que si nous voulons aller loin, surtout dans la vie ministérielle, on est obligé, je dis bien obligé, je ne négocie pas, on est obligé de se donner, de s'entourer de gens capables de nous aider à arriver à l'objectif ou à réaliser notre vision. Même quand on est le leader. D'abord, le visionnaire. C'est là où je suis. Okay. D'abord, dans l'idée de visionnaire, dans l'idée de guide, on ne peut l'être que si tu as des gens que tu es en train de guider. Oui, mais c'est vous qui avez reçu la vision. Exact, je suis d'accord avec vous. Mais cette vision-là doit... Dieu n'a pas dit, bon, allez, au nom de la complémentarité, je vous donne la vision, mais il y en a un autre aussi qui aura le complément de la vision que je vous ai donnée. C'est très important. En fait, le problème, c'est que quand vous avez une vision, cette vision-là doit être matérialisée. Parce que sinon, on ne comprend pas. Ça restera d'une manière abstraite, personne ne va la comprendre. Mais il faut que les gens, en fait, arrivent à interpréter ta vision. C'est à ce niveau-là que je parle de la complémentarité. Des gens qui vont comprendre ta vision, qui vont commencer maintenant à la matérialiser, qui vont commencer maintenant à la mettre en exécution. Parce que si tel n'est pas le cas, le Christ devait venir ici sur cette terre sans Marie. Ok. Vous comprenez? Parce que déjà, lorsqu'on parle de la théophanie, nous avons tendance à dire qu'il y a des anges que nous appelons l'ange de l'Éternel. Vous voyez qui représentait, entre guillemets, Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il pouvait venir nous sauver sans passer par Marie. Mais du fait qu'il devait en fait mettre la divinité avec l'aspect matériel ensemble pour que ça donne Christ, il passe par Marie. Vous comprenez la logique? Je veux aussi que ça soit clair. Okay. Vous savez, tonton Jacob, il y a beaucoup de choses, en réalité, si on s'associait ou si on les travaillait avec des gens capables, la chose là allait déjà avoir de gros résultats dans la vie. Regardez Moïse, parce que c'est par là que les gens vont comprendre. Okay. Moïse, la Bible dit, il a appris la science en Égypte. Il était un intello, un homme capable de lire, d'écrire. Il a grandi dans la sagesse égyptienne, dans la science. Mais quand Dieu voulait parler, je dis bien, voulait parler à Pharaon, qui a appris dans la même école que Moïse. Mais Dieu ne donne pas la possibilité à Moïse de lui parler. Mais il fait appel plutôt à Aaron. Pourquoi?
Parce que le problème est que lorsque les choses sont égales, ça peut créer de l'orgueil. Oh. Moi, je suis un télo. Toi aussi, tu es un télo. Vous voyez déjà, les gens, en fait, regardez... On doit se sentir d'ailleurs plus à l'aise, non? On est entre nous un télo. C'est plutôt les contraires si Dieu ne vous aide pas. Okay. C'est plutôt les contraires si Dieu ne vous aide pas. Allons dans le domaine politique. Ok. Regardez des gens, regardez des candidats. Comment ils se comportent déjà. Même si quelqu'un donne des idées claires, pouvant aider l'épanouissement du pays, le développement du pays. Mais lui, il viendra toujours avec une idée contraire. Vous comprenez là où je suis? C'est-à-dire, Dieu, sachant que Moïse avait un langage trop scientifique, qui pouvait être comprise par Pharaon, mais il ne permet pas à Moïse de parler. Il lui donne un autre interprète qui va en fait non utiliser le langage scientifique, mais qui va utiliser plutôt le langage du cœur. Ah. Vous voyez? Mais est-ce que Pharaon avait besoin du langage du cœur? Oui. Parce que vous savez, je vais encore insister, c'est très important, fixons. C'est très important. Regardez Pharaon. Regardez Moïse. Regardez Aaron. Aaron ne pouvait parler qu'en utilisant le langage humain. Mais Moïse ne pouvait parler qu'en utilisant le langage divin. Dans le sens que c'est Dieu qui lui avait dit de dire à Pharaon de libérer le peuple. Okay. Vous comprenez? Là, il peut parler. Il peut venir avec l'orgueil. Attendez, si tu ne le fais pas. Regardez même les flots. Regardez juste les flots. Vous allez vous rendre compte que c'est Moïse qui parlait. C'est Moïse qui insistait. C'est Moïse qui donnait des dictats. Si tu ne le fais pas, c'est qu'on te demande. Voilà ce qui va arriver. Vous comprenez? Or, ce n'était pas ça la logique de Dieu. La logique de Dieu voulait à tout prix que quelqu'un puisse convaincre en utilisant le langage humain. Pharaon. C'est-à-dire, Dieu prend quelqu'un qui a appris dans toute la science, avec une autre personne, si vous voulez bien, qui n'avait pas appris toute la science de l'Égypte pour équilibrer des choses. Alors, aidez-nous à comprendre. Pour parler à Pharaon, qui était un dieu aussi d'une certaine manière, il fallait quelqu'un qui puisse utiliser le langage du cœur, le langage humain. Je suis d'accord. Alors, pourquoi Dieu dit-il à Moïse que je te ferai Dieu devant Pharaon? C'est là où je suis en fait. Pour utiliser quelqu'un qui n'aura pas le langage divin, mais le langage humain. Merci. Vous voyez déjà, vous m'avez raffermi même en disant ceci. Parce que vous l'avez si bien expliqué que Pharaon était déjà un dieu pour les Égyptiens. Dieu a rendu Moïse Dieu. Ce n'était pas Dieu pour les enfants d'Israël. Moïse a été rendu Dieu pour Pharaon. Vous comprenez là où je suis? C'est-à-dire là où nous aurons en fait un Dieu en miniature, un Dieu grand. Vous comprenez? C'est ça en fait Moïse, c'est ça en fait les problèmes que Dieu avait évités. C'est ça le problème que Dieu avait évité. Parce que là c'était le Dieu tout-puissant qui venait face à un Dieu bon, égyptien. Vous comprenez la logique? C'est ça en fait les problèmes. Et je veux encore que ça soit clair. Regardez, parce que là, on va insister sur ça. Le diable se rebelle. Mais Dieu n'a pas utilisé sa personnalité pour le précipiter. Il a envoyé un autre archange pour faire ce travail. Vous comprenez là où je suis? C'est-à-dire, notre Dieu, il est trop grand pour s'occuper des petites choses. Vous comprenez? Il est tellement grand. Conflits. Voilà. Il est tellement grand. Il déploie en fait sa puissance, mais dans la proportion humaine, pour que les gens arrivent à comprendre. Vous comprenez là où je suis? Pour que l'humain arrive à consommer. Voilà. C'est ça en fait. Il se complète. Il veut que nous puissions en fait nous compléter. Je vais encore insister parce que c'est très important. La plupart des églises, dans nos églises, on est bloqué parce qu'on a des personnes en fait qui pensent qu'ils se suffisent en eux-mêmes.
des personnes qui pensent que, on l'entend, non? On l'entend dire. Si moi je ne suis pas là, rien ne marchera. Rien ne marchera. Vous comprenez? Or, un leader... Mais là, c'est partout, dans tous les départements. C'est ça l'erreur. À la chorale. À la chorale, à l'intercession, même dans les pastorales. Vous comprenez? Il suffit seulement que je voyage. Il y a toujours un élément qui pense que vous voyez, c'est lui le meilleur. Oh, c'est pas ça, la pensée divine. C'est pas ça, en fait, l'idée de Dieu. Dieu veut que nous travaillions en complémentarité. Quoique parfois, c'est pas faux, non, Bishop? Il y a des gens qui travaillent plus que les autres. C'est normal, même dans les entreprises. Le meilleur même dans les entreprises, tonton Jaco. Oui. Même dans les entreprises. Donc si une personne comme ça dit que si moi je ne suis pas là, c'est la mort, c'est pas faux. Il ne peut même pas dire ça parce qu'il ne les fait pas seul. Vous comprenez là où je suis? Parce que nous, on est à l'église. C'est-à-dire c'est Dieu qui t'aide. C'est Dieu qui voit que les autres, peut-être, ils n'ont pas la volonté que toi tu as. C'est pour cela qu'il t'accompagne. Pour que vous deveniez, si vous voulez bien, un élément moteur pour les autres. Vous comprenez? Un élément moteur pour les autres. Et c'est ça, en fait, la logique de Dieu. Maintenant, toi, quand tu fais ce que les autres auraient dû faire, qu'ils n'ont pas fait, excusez-moi de dire ça, en fait, la meilleure des choses à faire, c'est de s'humilier, de se dire, ok, je l'ai fait, mais c'est par la grâce divine. La Bible dit ceci, dans le livre de 1 Corinthiens. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Je suis d'accord, mais quand il n'y a que moi qui fais. Mais c'est là où je suis. En fait, le problème pour moi, ne te glorifie pas parce que tu le fais seul. Reconnais que tu es aidé par un être suprême que nous appelons Dieu. Ok. Vous comprenez là où je suis? Partout où nous sommes, on a toujours... Donc, à part Dieu, je suis quand même seul. Oui. Parce que entre humains... Je suis d'accord. Parce qu'il n'y a personne. Mais attendez, pourquoi on ne prie pas pour que Dieu nous envoie des gens? Parce que la Bible dit que c'est lui qui envoie les gens dans son champ. Vous comprenez là où je suis? Le problème est que, regardez à l'église. Regardez juste à l'église. Moi, j'ai entendu déjà un pasteur dire, quand moi je voyage, l'église est vide. Ça, tu es un mauvais. Oui. Tu es un mauvais. Surtout en Europe, hein, nos églises en Europe. Vous imaginez. Quand le pasteur leader n'est pas là. L'église est vide. Personne ne vient à l'église. Tu es un mauvais. Tu es un mauvais leader. Oh, c'est lui ou les fidèles? Toi, leader. Parce que le problème, c'est que... Où est son problème? Les leaders se reproduisent. Quand tu es un leader, il faut à un certain moment que tu te rendes compte que, en fait, que tu te dises toi-même que si je ne suis pas là, X ou Y personnes pourront faire ce que moi j'ai fait. Oui. Vous comprenez? Il faut que les leaders se reproduisent. Ils vont bien le faire comme si j'étais là. Oui, c'est ça. Attendez, regardez le Christ. Ou même mieux. Regardez le Christ. N'est-ce pas qu'il faisait l'évangélisation seul? Mais à un certain moment, il s'est dit non, je ne pars plus. Donnez-moi la chaise, je vais me mettre. Il appelle ses disciples, il les envoie 2 à 2. Okay. Vous comprenez la logique? Et ils ont fait le travail. Regardez les rapports de Pierre. Pierre dit, le démon nous a obéi en ton nom, on a chassé, on a guéri, c'est ça les rapports. Oh, c'était le travail que Jésus faisait. C'est lui qui guérissait, c'est lui qui chassait les démons. Vous comprenez la logique? Il y a un moment dans le ministère, parce que cette complémentarité, on le dit par rapport au ministère. Il y a un moment dans le ministère, il faut que les leaders se rendent compte que si je ne suis pas là, X personnes peut faire ça, 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 ça. Et que c'est le leader qui est appelé à imprimer la confiance de cette personne-là qui est censée le remplacer à son absence dans le chef de leader, de fidèles. C'est à ce leader-là. Déjà, ou peut-être que le leader a des doutes lui-même. Ça arrive, tonton Jaco. Parce que ça peut arriver que, bon, allez, j'ai confiance à tel frère, oui, à telle maman, qui peut diriger quand je ne suis pas là. Mais je crains que, pas forcément chez vous, mais je crains que par rapport aux expériences, par rapport à tout ce que nous vivons, tout ce que nous entendons, je crains que cela arrive aussi chez moi. C'est-à-dire, la personne que j'avais laissée, eh ben, derrière moi, prend un groupe de fidèles et va créer quelque chose.
Vous savez, tonton Jacob, on ne peut pas dire non à ces excusez-moi même de dire déviance ou bien à ces soucis. On ne peut pas dire non. Mais c'est ça notre travail, non? On est leader pour ça. Mais les églises vont se vider, hein, Bishop. On est leader pour ça. Parce qu'on ne peut pas être dans un champ où c'est déjà friché et il n'y a rien. Non. On doit travailler, on doit fricher. On doit en fait donner du sens aux gens. On doit élever des gens à un certain niveau. On doit les encadrer, on doit les former. Même l'église de Jésus, il y a des gens qui sont partis, tonton Jacob. Oui, oui. Et ce qui est grave même, c'est 72 sont restés. Imaginez l'église de Jésus, 60 sont partis. C'est énorme. C'est énorme. C'est l'église de Jésus quand même. C'est quand même l'église de Jésus. Mais 60 personnes partent pour ne rester qu'avec 12. Ça peut arriver. Mais le problème pour nous, il ne faut pas que nous oublions. Quand Dieu vous confie une responsabilité, il a aussi d'autres tâches à confier aux autres. Ok. Vous comprenez la logique? C'est-à-dire, quand Dieu te donne une certaine responsabilité, ça sous-entend que cette responsabilité qu'il te donne, ça serait fait, manifesté, réalisé par des hommes. Mais il ne faut pas dire que moi, quand je ne suis pas là, personne ne peut faire X ou Y chose. Non. Il faut que nous changeons cette mentalité. Peut-être parce que vous connaissez les compétences des uns des autres. Mais il faut maintenant pousser à ces gens-là à arriver à ton niveau. Je veux que ces choses soient claires. Vous savez que le Christ a accepté de mourir. Oui. Parce qu'en fait, il se sentit capable de partir tout en sachant que le disciple allait faire le travail. Sinon, il allait rester là. Si, déjà dans sa tête, il ne voyait pas en fait Pierre et les autres capables de faire quelque chose. Oui, mais il leur avait demandé d'attendre d'abord jusqu'à ce que... Oui, mais c'est là où je suis. Oui. C'est là où je suis. Parce que le problème est que lui, il travaillait avec la plénitude du Saint-Esprit. Il croissait en sagesse, en intelligence et en esprit. Vous comprenez? Mais les disciples, ils étaient des pécheurs, des gens de l'impôt. Vous comprenez? Non, il y a même un voleur, il y avait même un voleur. Vous comprenez? Il entendait jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce niveau-là. Attendez, pasteur Jacob, attendez. Je dois insister autour de ça. Je dois insister sur ça. Dans l'Église, surtout si nous la voulons, si vous voulez bien, florissante, prospère, on doit avoir tes copies dans tous les départements. Ah oui? Oui. Ah non, si nous voulons que... Attendez, je dois insister, excusez-moi. Oui, d'accord. Je dois insister sur ça. C'est ça en fait l'approche du leadership, du management. Lorsque tu es un pasteur et que tu es tenté de diriger des départements, tu es tenté de diriger l'église d'une manière générale, il faut à un certain moment que tu te rassures que dans X département, j'ai quelqu'un, même si je ne suis pas là, il peut diriger ce département bien. Il ne faudrait pas que ça soit juste tes collaborateurs directs, c'est-à-dire le pasteur adjoint, l'autre pasteur, le pasteur de l'adjoint. Vous voyez, il faut que même dans les départements, que vous imprimiez en fait votre copie là-bas. Parce que si tel n'est pas le cas, on est en train de travailler pour Dieu, mais dans l'ignorance et dans l'erreur. Il faut par moment, leader que tu es, descendre dans la chorale, examiner les gens qui sont dans la chorale. Qui peut être capable? C'est pour cela que nous mettons des chefs de chorale. C'est pour ça que nous mettons des chefs de l'intercession. C'est pour ça que nous mettons des chefs de la presse. C'est-à-dire, juste dans les soucis que ces chefs-là commencent à faire des choses telles que toi, tu les vois, telles que toi, tu l'avais conçu, c'est de cette manière-là qu'une église peut devenir florissante. Sinon, juste une question de curiosité, parce que ça se dit. Hein? Ouais. On dit que dans les différents départements de nos églises, les serviteurs commencent à travailler plus
pour leur carrière professionnelle que pour le ministère. Vous dites quoi? Par exemple, dans la chorale, tous les choristes, les musiciens et tout ça commencent plus à travailler pour eux. Chacun veut aller au studio, entrer au studio, sortir quand même quelque chose, avoir, plutôt que dans le ministère. C'est ça le mal d'avoir une vision dans une autre vision. Dans le sens que nous n'empêchons pas les enfants de l'église de sortir des albums, de chanter, de faire je ne sais pas quoi. On ne peut pas empêcher. Parce que nous le savons, surtout dans notre pays, d'une manière générale, nous regardons des étoiles. Voyez, vous-même, pasteur, pouvez être une étoile, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais si vous avez aussi des gens que vous formez qui sont aussi, ou qui deviennent aussi des étoiles, c'est une bonne chose. C'est pas mauvais. Mais par respect, par orientation. Par respect pour l'œuvre de Dieu. Oui, pour l'œuvre de Dieu. Parce que, vous savez, on les voit. Hein. Nous invitons en fait des chantres, étoiles. Pose-lui juste la question, vous priez dans quelle église? Compliqué. Ils ne répondent même pas à cette question. Vous comprenez? Or, avant qu'ils le deviennent, avant qu'ils deviennent célèbres, ils priaient dans une église. Vous comprenez là où je suis? Quand il est devenu le mal célèbre, maintenant, c'est eux. Il n'y va plus, il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Il est plus dans des productions. Voilà. Or, au lieu de comprendre que Dieu a permis en fait que cette étoile arrive à ce niveau-là pour compléter en fait la vision de son pasteur. Ok. Donc lui aussi est complémentaire. Mais oui, il est complémentaire. C'est pour cela on insiste toujours. Nous, ici à l'église, nous organisons... C'est un des maillons de la chaîne. Mais oui, de la chaîne. Parce qu'ils doivent aussi les savoir. Par les chansons, par les albums. Ça fait avancer l'œuvre. C'est pour cela, je ne citerai pas le nom. Il doit peut-être se reconnaître lui-même. Je n'ai pas été d'accord avec un pasteur qui chante bien, qui a dit récemment ici qu'il va arrêter avec la musique. Okay. Je suis contre. Je suis contre cette approche. Ah, je vois le pasteur. Je suis contre cette approche. Je peux le citer si vous voulez. Bon, vous, moi je n'ai pas de problème. Le pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel. Je suis contre cette approche. Vous ne voulez pas qu'il arrête? Non. Parce que le problème est que... Pasteur, n'arrêtez pas. Vraiment, je peux aussi demander pardon. Qu'il n'arrête pas. N'arrêtez pas la musique. Non, qu'il n'arrête pas. Parce que la musique n'empêche pas sa qui sait si c'est Dieu qui lui a parlé? On ne sait pas. Si Dieu, on est d'accord. Mais si c'est par lui-même, parce que je crie entendre, il parlait des responsabilités. Il a trop de responsabilités. Vous comprenez? Mais qu'il n'arrête pas avec la musique. Il est trop chargé. Parce que cette musique, il a contribué énormément. Et dans la marche de son église, de son ministère, et dans d'autres églises, dans l'approche évangélique. C'est un élément complémentaire pour notre ministère et pour la vie de l'église. Regardez, tonton Jacob, on n'a pas seulement des gens complémentaires, on a aussi des éléments complémentaires. C'est très important que les gens arrivent à comprendre. Donc il n'y a pas que les gens? Non, il n'y a pas que des gens. Il y a deux églises dans cette ville que je ne citerai pas. On connaît cette église-là, on les reconnaît facilement, non par la prédication de leur pasteur, mais on les reconnaît par rapport aux éléments qui se passent dans cette église-là. Entre autres, les enseignements, entre autres, la louange, entre autres, il y a même une église qui s'appelle la louange. La louange. Vous comprenez? Par l'adoration. C'est le docteur Ngalassi. Vous comprenez? C'est-à-dire, on ne peut pas ignorer de tels éléments. Ce sont des éléments complémentaires. Ça complète en fait notre vision. Ça donne en fait du goût, du sens. Comment dire? Ça saisonne notre vision. Ça accompagne le ministère. C'est pour cela que nous avons des chantres. Il y a des églises où les gens viennent uniquement pour l'adoration. Ils aiment l'adoration. Regardez. Et votre adoration, nous regardons quand même des cultes. Nous regardons quand même des cultes. Il y a des pasteurs qui chantent en jouant même à la guitare. Vous voyez, regardez juste la séquence d'adoration. Regardez même sur YouTube. Regardez
cette séquence-là d'adoration devienne en fait un appui dans nos prières. On n'écoute même pas leurs prières, leurs prédications. Mais on a récupéré en fait ce genre de séquences. Nous les utilisons dans nos prières. Vous comprenez là où je suis? Regardez encore. Je vois, puisque maintenant que vous en parlez, maintenant je vois. Pendant les cultes, par exemple, du pasteur Moïse Mbilé, quand il se met à chanter, c'est ça là, cette partie que ce moment d'adoration là. Tu sens que ça complète en fait des son exercice ministériel. Oui, ça fait le tour. Regardez même le pasteur Atoms. Le pasteur docteur Atoms. Tu sens que dès qu'il prend sa guitare, ça complète. Et pourtant avant il était en train de prêcher et il a pris sa guitare et on a pris juste ça. C'est ça en fait. Ce sont des éléments complémentaires dans le ministère. Ok. On ne peut pas enlever ça. Non, même docteur Atoms, si vous avez l'intention. Aidez-nous. Aidez-nous. Parce que ça nous aide. Okay. Ça nous aide énormément. Ça permet à ce que nous puissions en fait faire le travail pour lequel nous avons été appelés convenablement. Okay. Ce sont des éléments complémentaires. Bon. Nous les avons aussi à l'église, hein, bien entendu, la chorale, le chantre, tout ça. Nous les avons aussi à l'église. Quand ils chantent, vous sentez qu'il y a quelque chose. Regardez aussi, avant que je vous donne la parole, regardez ça, je vous en prie. Et regardez, on a eu dans ces pays un interprète qui interprétait, excusez-moi, pasteur, mon général, Sonny Kafuta. Vous voyez, c'était un interprète, mais qui a amené un élément complémentaire dans le ministère de mon général. Oui. Et depuis qu'il ne l'interprète plus, bon, je suis désolé. On ne fait plus trop attention. Vous comprenez là où je suis? Ce sont des éléments complémentaires dans les ministères. On ne peut pas ignorer ce genre de choses. C'est pour cela que je demande, comme vous avez demandé que je donne plus de conseils, je dois aussi commencer à les faire. Lorsque on a des personnes complémentaires et des éléments complémentaires, on doit en fait les soigner dans les ministères. On doit les soigner pour Qui les soigne? Le leader? Le leader. Ok. Pour que ça donne du sens et à son ministère et à l'Église. Alors si c'est le leader qui a non seulement les hommes et les femmes complémentaires, mais qui a aussi lui-même des éléments complémentaires en lui. On les met ensemble. Ils mettent tout ça ensemble. On met tout ça ensemble. C'est pour cela qu'on dit que on ne comprend pas la vision quand on la prononce. Mais on comprend la vision quand ça se matérialise. C'est dans l'approche opérationnelle de la vision qu'on la comprend. Est-ce que je peux poser ma question là? Allez-y. C'est une question de curiosité. Allez-y. Et ça se dit aussi. Beaucoup je vois des serviteurs de Dieu qui disent, ça c'est d'après leur réflexion, après vous allez nous aider, ils disent que si vous êtes pasteur, restez pasteur. Vous ne pouvez pas être pasteur aujourd'hui et puis demain on vous voit aussi en train de chanter. Et si vous êtes chantre, restez chantre. Vous ne pouvez pas être chantre et puis demain on vous voit pasteur. Ils disent que les deux, ça ne marche pas ensemble. C'est une erreur. On a donné deux exemples. C'est une erreur d'appréciation. Parce que la plupart de ces gens-là, ils nous prêchent Myriam comme prophétesse. Mais ils oublient que Myriam chantait. C'est dans la Bible, hein? C'est dans la Bible. Là, on ne touchera que la Bible. Vous comprenez la logique? Ce sont des mêmes personnes qui nous disent que lorsque Paul, avec Silas étaient dans la prison, ils étaient en train de chanter jusqu'à ce que le chant ou l'influence, l'impact de ces chants-là ont brisé en fait les portes. Vous comprenez là où je suis? Moi, je les invite même. Mais le problème pour moi, c'est de comprendre en fait le point fort du ministère. C'est là où je suis. Vous savez, tonton Jacob, il y a des gens qui sont forts en enseignement, mais ils sont aussi chanteurs. Mais il y a aussi des pasteurs qui sont forts, mais dans la chanson, mais pas dans la prédication. Il y a des gens qui sont très forts dans l'exercice de la puissance.
Mais ils ne sont pas forts dans la prédication. Vous comprenez? Jean était fort Quand vous parlez en de la amour. prédication, c'est-à-dire Quand je dis la prédication, oui, la capacité à transmettre dans la profondeur. Okay. Je ne suis pas en train de dire exhortation. Je suis en train de dire dans la profondeur. Sculpter, entrer vraiment dans la profondeur. Toucher. Là où les gens n'arrivent pas à voir. Là où les gens n'arrivent pas à comprendre les Écritures. Vous comprenez là où je suis? C'est-à-dire, le problème dans l'approche ministérielle, tonton Jaco, nous avons des points forts. Nous avons aussi des points faibles. C'est pour cela, ces points faibles peuvent être comblés par le complémentaire physique, soit par les complémentaires matériels. Vous comprenez là où je suis? C'est-à-dire, le problème pour moi, qu'on ne se trompe pas. On n'a pas tous, si vous voulez bien, le même faculté et le même don. Regardez, disons ça, c'est très important. Regardez Moïse. Il devait construire le tabernacle. Dieu lui dit, viens, vois le tabernacle céleste. Je veux que tu le matérialises sur la terre. Moïse avait la faculté... selon le modèle. Selon les modèles. Moïse avait la faculté de voir, mais il n'avait pas la faculté de le faire. Aha. Parce Vous que comprenez? la construction devait être faite par d'autres personnes. Dieu lui dit, je vais te donner des gens capables, ayant la maîtrise, ayant, si vous voulez bien, la faculté nécessaire pour réaliser ce que toi tu as vu. Du fait que toi tu as pris toute la science, ton problème sera d'expliquer ce que toi tu avais vu. Mais il faut bien l'expliquer pour que ces gens-là le matérialisent. Vous comprenez là où je suis? C'est-à-dire que ces personnes ne devaient que interpréter ou matérialiser ce que Moïse avait vu. D'où son explication devait être claire. Claire. C'est là où je suis. Là, ce sont des personnes qui entrent dans les détails, dans la profondeur, qui touchent vraiment de détails. Mais il y a d'autres personnes, lui, ils perçoivent, ou eux, ils perçoivent juste les détails et ils le rendent, en fait, les détails matériels. C'est là où je suis. Or, si Moïse disait, non, je dois voir, je dois aussi le matérialiser. Non. Là, ça complique. Là, ça complique. Là, en fait, ça peut pousser une personne à devenir, si vous voulez bien, orgueilleuse, dans le sens que c'est moi. Or, on doit cesser avec de telles paroles. Si moi, je ne suis pas là, rien ne s'est fait. Si moi, je suis absent, cette église va fermer. Mais ta vision est où? Parce que tu nous as expliqué que Dieu t'avait donné une vision. Tu nous as expliqué que Dieu t'avait donné, en fait, une directive. Mais matérialisons ça. Matérialisons cette vision. Rendons ça palpable. Est-ce qu'il peut arriver que la personne complémentaire au leader puisse faire des choses mieux que le leader? C'est possible. C'est possible. Je vais dire mieux. Je ne dirais pas qu'il a fait mieux. Mais vous remarquerez que si vous regardez en réalité Moïse et Josué, vous allez vous rendre compte, selon la volonté divine, c'est Josué qui a exécuté en fait le plan et a matérialisé ses plans. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je donnerai un pays. Mais il n'avait pas dit, je vais envoyer quelqu'un qui va libérer le peuple tout en étant esclave. Vous comprenez la logique? Mais dans le travail, dans la réalisation, c'était Josué. C'est Josué qui a fait entrer le peuple dans le pays promis. C'est lui qui a poussé le peuple à conquérir. Mais Moïse était là pour faire quoi? Pour libérer le peuple. Mais dans la promesse de Dieu, Dieu n'avait pas parlé de Moïse. Vous comprenez là où je suis? Je vois. Je ne le minimise pas, parce que c'est un grand leader. Je ne le minimise pas. Mais Dieu peut envoyer des pions, 3, 4 pions, mais en réalité, il reste 2 pions que lui-même se réserve. Il se réserve. À un moment, il peut peut-être le mettre. Il va les lâcher. C'est ça, en fait, la logique. Bishop, en 2 minutes, oui. Si vous devez dire quelque chose à quelqu'un, à un serviteur de Dieu, à un enfant de Dieu, bref, à l'église, en 2 minutes, vous regardez bien votre caméra,
qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est un souci que j'ai pour l'église de mon pays et pour le ministre. Parce que je sens que beaucoup, en fait, abandonnent, se perdent même en travaillant, entre guillemets, pour Dieu, parce qu'en fait, ils privilègent l'ego au lieu de travailler dans l'amour et dans la complémentarité. Mon souci est qu'on se comprenne, que nous-mêmes, qu'on se complète et que nous puissions travailler dans l'amour, dans la sérénité, et Dieu peut nous aider. Le problème pour nous aujourd'hui était que nous faisons comprendre en fait la complémentarité qui peut être un élément extraordinaire pouvant nous aider à grandir nos églises que lorsqu'on travaillera, si vous voulez bien, en solo. Et que chacun de nous regarde son leader et que le leader regarde les accompagnateurs, si vous voulez bien, les seconds, et que les seconds regardent les fidèles, que nous puissions nous mettre tous ensemble et que nous puissions travailler dans l'amour pour, pourquoi pas, enrichir les royaumes et appauvrir, si vous voulez bien, les royaumes de l'ennemi. Merci, Bishop Maf. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous avez compris, hein, dans le ministère, on ne peut pas évoluer seul. Impossible. Il faut toujours se tenir la main. Il y a toujours quelqu'un pour nous soutenir. Il y a toujours quelqu'un qui a compris la vision et qui veut bien nous accompagner dans cette vision-là. Il y a toujours quelqu'un dans tous les départements. Cherchez bien. Ne travaillez jamais en solo. Et ne dites plus jamais que si moi je ne suis pas là, ce département va mourir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.